1er mai dans les rues de Toulouse, nous sommes plus de 10 000 à faire de cette journée de lutte internationale des travailleuses et des travailleurs pour nos droits. C'est tout le sens de notre présence ici. C'est réaffirmer nos revendications pour nos salaires, pour notre sécurité sociale, pour notre retraite à 60 ans, pour nos services publics, pour la paix et contre l'extrême droite. Ce 1er mai se déroule dans un contexte international inquiétant. Nous avons des guerres terriblement meurtrières à travers le monde, ou souvent au Congo, en Ukraine ou en Palestine. Le revirement géopolitique des États-Unis sous l'égide de Trump, avec une internationale autoritaire, avec des tendances impérialistes, on le voit. Mais la paix sous le prisme du partage des richesses pour nourrir encore plus le capitalisme au détriment des peuples. On le voit avec le soutien inconditionnel à Israël, en envisageant l'expulsion des Palestiniens et des Palestiniens de Gaza. Le droit des peuples doit être urgemment appliqué dans le respect du droit international pour une paix juste et durable, fondée sur l'égalité des droits. Avec Trump au pouvoir, les géants de la tech à son service, l'international réactionnaire galvanisé dans le monde en France. L'augmentation des inégalités nourrit et renforce les idées d'extrême droite. Avec la pollution des ultra-riches, avec le patronat, avec des médias polarisés et avec Sterling qui véhiculent tous les jours, tout le long du jour, les idées nauséabondes de l'extrême droite. C'est bien un combat idéologique qu'il nous faut s'atteler. Cela passe notamment sur tous nos lieux de travail, avec nos collègues, à lutter pied à pied contre les idées racistes, xénophobes, islamophobes, antisémites. Face à la crise et aux dangers sans précédent que représente l'extrême droite et la droite la réaffirmation de l'unité syndicale, de la lutte des classes et des revendications des travailleurs et des travailleurs pour l'amélioration de nos droits sociaux participe à la construction nécessaire d'une alternative politique. Nous devons joindre nos efforts pour affronter les batailles à venir pour la défense de nos conquis sociaux et des services publics. Alors que nos normes de services publics sont déjà exemples, sont réduits à l'os. La qualité du service rendu, les conditions de travail des personnels ne cessent de se dégrader. Le gouvernement poursuit sa politique sanitaire de casse des services publics. En s'attaquant aux services publics, le gouvernement s'attaque à l'ensemble du monde du travail, les salariés, les privés d'emploi. Elle menace l'essence même de nos valeurs démocratiques et humanistes. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons nous battre contre cette idéologie qui prône l'exclusion et le rejet de l'homme. La justice sociale est notre phare. Elle est la promesse d'une société où chacun a sa place. La dignité humaine est respectée, peu importe notre origine, notre croyance ou notre condition. C'est en nous rassemblant autour de ces valeurs que nous pourrons construire un avenir meilleur, un avenir de paix, de partage et d'égalité. Depuis la nuit des temps, les hommes aspirent à vivre en paix. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, elle est la justice, la liberté, la dignité humaine, la tolérance. Elle est le fondement sur lequel toute société peut construire un avenir durable. Mais force est de constater que dans le monde d'aujourd'hui, la paix reste fragile. Elle est menacée par les guerres, les inégalités, le fanatisme, la pauvreté et le changement climatique. Les conflits armés ravagent encore des régions entières, détruisant des vies, séparant des familles, amis, et emplissant les générations de l'homme. Elles s'enracinent dans des intérêts économiques
ou religieuses. Et ce sont les élites fortes qui en paient le prix le plus élevé. La paix est un combat, un engagement, une responsabilité collective. Elle n'est jamais acquise, mais elle est toujours possible. N'oublions jamais ces mots de Nelson Mandela. La paix n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est la création d'un environnement où tous peuvent s'épanouir. C'est à nous de créer cet environnement aujourd'hui et pour les générations futures. Aujourd'hui, levons nos voix contre l'injustice et la haine. Soyons les héritiers de Jaurès, unis, déterminés et fiers de défendre nos valeurs. Car la lutte pour la justice sociale et pour la paix est un combat qui nous concerne tous. Ensemble, soyons la force qui fera la différence. Merci. Encore les droits des immigrés ou des personnes LGBTQIA+. Ainsi, de la tronçonneuse en Argentine aux coupes inédites dans le secteur public américain, un axe réactionnaire est à l'offensive. Il s'efforce de dicter son agenda partout dans le monde. Contre le service public, contre l'intérêt général, contre les politiques publiques et le bien commun, contre les combats écologistes, contre l'impôt, la redistribution et la justice sociale. Face à cette offensive, notre camp doit faire bloc et partout chercher des convergences, de l'unité, de la combativité. Mais aussi sur nos lieux de travail et avec nos collègues, nous devons contribuer à la bataille culturelle pour soutenir des alternatives et un besoin d'émancipation. En effet, l'offensive actuelle est bien réelle et le monde des réacs, patrons et des nationalistes n'a actuellement qu'une ligne: faire payer leur crise au monde du travail. Les objectifs austéritaires s'accentuent ces dernières années et la seule exigence portée par le gouvernement consiste à poursuivre les économies, les baisses de budget public à un niveau jamais vu pour faire face à ce qu'ils appellent la dette publique. Nous rappelons que cette dette est principalement due dans notre pays ces dernières années à des choix à sens unique vers les plus aisés. Oui. Je vous écoute sur la Palestine. Sur la Palestine, moi je suis assez désespérée du silence de l'Europe, du fait que la France en particulier ne reconnaisse pas l'État de Palestine, du fait que... La France, mais pas les Français. Ah, mais les Français, c'est autre chose. Maintenant, je suis allée à quelques rassemblements, on n'était pas forcément très nombreux. Ça ne veut pas dire, on peut ne pas bouger et être indigné par rapport à ce qui se passe. Je vais reprendre les mots exacts d'une personne qui a été interrogée. Il a dit, regardez, les Arabes, l'Arabie Saoudite, personne n'envoie des forces pour combattre ça. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, est-ce qu'ils ont bougé? Ce sont des musulmans. La question se pose, est-ce qu'on ne se lasse pas justement de ce conflit qui dure? Non, mais se lasser, c'est une chose, mais le point extrême où ça en est arrivé, c'en est une autre. Les enfants. Les enfants, les femmes, le nombre de civils tués et le non-respect du droit international par Netanyahou quand même. Voilà. Donc ça fait beaucoup. Et à un moment donné, on peut se lasser parce qu'on n'en peut plus de ces horreurs aussi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il y a des images d'enfants montrés décédés à Gaza que je refuse de regarder. J'en ai trop vu. Oui. Donc je passe, je sais. Voilà. Mais voilà. À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Au niveau de la presse, j'essaie de couvrir au maximum. D'accord. Si vous couvrez trop la Palestine,
il y a certains hébreux, on va dire, qui vous tombent dessus, qui disent mais vous avez oublié le 7 février, le génocide, le massacre de plus de 1000 personnes. Je dis non, je ne l'ai pas oublié. Non. Après, ce n'est pas un rapport, ce n'est pas proportionnel, et il ne faut pas oublier non plus